Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux formules Excel qui sont très intéressantes dans l'application au quotidien sur Excel. Ces deux formules, vous devez vraiment les connaître et les maîtriser. Ça va beaucoup vous aider pour pouvoir rechercher des informations dans un tableau et de renvoyer les informations qui correspondent à l'information trouvée. Donc ici, nous allons voir d'abord comment trouver la position d'une information dans un tableau. Ici, on nous demande de trouver la position des différents fruits, abricots, pois et pommes. Quelles sont leurs positions par rapport à ce tableau, par rapport à cette plage? La pomme, le pois, fraise, etc. Quelles sont leurs positions par rapport à cette plage? Alors, nous allons utiliser la fonction équipe qui permet de trouver la position d'une information dans un tableau. Donc ici, nous avons trouvé abricot qui est la position 5 par rapport à notre plage de sélection. Alors, on compte le nombre de lignes à partir de la plage de sélection, pas à partir de la ligne 1. Non, c'est à partir de la plage de sélection qu'on va compter pour trouver la position de l'information. Donc, alors, je vais effacer tout ça. Ici, je vais écrire égal à équive pour trouver une position. Attention, égal à équive pour trouver la position. Alors, la valeur cherchée, Excel me guide dans la syntaxe de la formule. Donc, valeur cherchée, je recherche la valeur. Quelle est la valeur que je cherche? C'est abricot. Point virgule, l'argument suivant. Donc, je mets point virgule pour l'argument suivant. Tableau de recherche, c'est ce tableau de recherche. Donc, je vais sélectionner à partir de la première ligne de l'entête du tableau. Ok, pas tout le tableau. Donc, je sélectionne et je vais mettre en référence absolue puisque je vais étirer la formule vers le bas. Et le type ici, on cherche une position exacte. On va mettre 0 et je ferme. Alors, donc, on trouve que l'abricot est à la 5e ligne. Donc, si on compte à partir de la plage de sélection, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais tirer la formule et on trouve le reste pomme, c'est la première ligne. Alors, pourquoi utiliser équipe? Nous verrons dans un cas pratique pourquoi utiliser équipe. Équipe permet de trouver la position et cette position trouvée permet aussi de renvoyer des informations, d'extraire des informations dans un tableau qui correspond à cette position. Donc, nous allons voir dans un cas pratique l'utilité d'utiliser la formule équipe. Alors, dans l'exercice B, nous allons voir pouvoir afficher l'identité d'un élève, trouver son nom et prénom, le sexe et les moyens de chaque matière via son matricule. Donc, lorsque nous allons choisir le matricule de l'élève, Excel va nous afficher toutes les informations qui concernent l'élève. Donc, nous allons utiliser deux formules ici. Nous avons vu déjà la formule équipe. Aujourd'hui, nous allons encore voir la formule recherche V. Donc, lorsque nous allons trouver la position de l'information, nous allons dire Excel d'aller rechercher par cette position l'information, les informations qui correspondent à cette position. Donc, équipe trouve la position, recherche V va rechercher par cette position les informations qui correspondent à la position trouvée. Donc, ici, nous allons, vous voyez, donc lorsque je vais changer le matricule, automatiquement, Excel va m'afficher le nom et prénom, le sexe et les moyennes pour chaque matière. Donc, j'ai trouvé la position pour chaque élément. À travers cette position, je vais demander à Excel de rechercher les informations. Ok, donc nous allons voir dans un cas concret. Alors, je vais effacer. Donc, je vais trouver d'abord la position. Donc, je dis équipe. Alors, quelle position je cherche? Je cherche ces informations, leur position. Alors, leur position dans ce tableau, c'est en colonne. Ok? Donc, recherche en colonne. Ici, on avait une recherche en ligne. Ok? Ce sont des lignes. Mais ici, nous cherchons les recherches en colonne. Ok? Donc, ça, ce sont les entêtes. Donc, nous recherchons le nom et prénom. Quelle position dans ce tableau? Ok? Donc, je vais sélectionner l'entête de la colonne, je vais figer puisque je vais tirer la formule vers le bas et je cherche une position exacte et je valide. Donc je vais tirer et nous allons voir. Alors, nom et prénom, c'est la deuxième colonne. Donc on compte 1, 2, la deuxième colonne, 1, 2.
Notre prénom est au niveau de la deuxième colonne, le sexe, troisième colonne, ainsi de suite. Alors, par ces positions, nous allons rechercher le nom et prénom qui correspond à ce matricule, ainsi de suite, le sexe, les moyens obtenus en français et les autres matières. Donc, nous allons dire égal à recherche V. Donc, recherche V qui va rechercher une information à partir du matricule, va nous rechercher dans ce tableau, point virgule, trouver la position. Donc, la position, nom et prénom G25. OK. Une information exacte. Donc, je vais mettre 0. Et je valide. Alors, quand je vais tirer la formule vers le bas, je vais figer la référence matricule, référence absolue. Comme c'est, le tableau est unique, donc référence absolue. Et ici, je vais tirer la formule vers le bas, donc les positions vont changer. Donc, je laisse en référence relative. Et je glisse vers le bas, automatiquement, j'ai les informations de l'élève via son matricule. Si je modifie le matricule ici, OK, on voit ici, automatiquement, toutes les informations sont référencées ici avec la position. OK, on peut ne pas utiliser la position, on peut compter. On va dire, on cherche le nom et prénom. Donc, on va compter 1, 2. Donc, on va mettre 2. OK. Ici, on cherche le sexe. Donc, ici, on compte 1, 2, 3. Donc, on va mettre 3. OK. Donc, à chaque fois, on va compter. Mais si vous avez une grande base de données assez volumineuse, ça serait compliqué de compter à chaque fois. Donc, raison pour laquelle nous avons utilisé équipe qui trouve la position et on ne va plus compter la position et qui nous trouve déjà la position. Alors, le deuxième exemple exercice ici aussi, c'est nous avons trouvé les positions, avec la recherche, je vais trouver les informations. Donc, on va aller assez rapidement parce que nous avons vu déjà dans le premier cas. Alors, ici, trouver la position de ces informations, nom et prénom, moyenne et rang. Donc, on va dire équive. OK. Attention, équive. Vous trouvez d'abord le nom et prénom par rapport à cette colonne et nous renvoie une formation exacte dans cette table 0. Ici, comme je vais tirer la formule, donc je garde toujours la même plage, tableau de recherche, valeur absolue, et je valide. Maintenant, je peux glisser. Donc, le nom et prénom dans ce tableau, c'est la deuxième colonne 1, 2. Moyenne, c'est troisième. Rang, c'est quatrième. Alors, j'ai trouvé les positions. Maintenant, je vais chercher les informations. Par exemple, le nom et prénom. À partir de ce matricule, trouver le nom et prénom dans ce tableau ou bien dans cette plage. Donc, je le matricule et la position. Et une information exacte. Et ici, le matricule, je vais figer, puisque je vais tirer la formule. Je pense que c'est correct. Et je tire la formule et automatiquement, nom et prénom NP2, sa moyenne est 16, le rang deuxième. Si je change le matricule aussi, automatiquement NP5, on aura la moyenne 17, premier, ainsi de suite. Donc, il faut juste modifier tout ça. OK. Donc, trouver la position et rechercher les informations via une référence. Et par cette position, on peut trouver les autres informations. Merci.